Souleymane doute de Deva. De bon matin, Souleymane apporte des viennoiseries à Deva. Ils sont allongés sur le lit et commencent à s'embrasser. Souleymane se montre un peu trop entreprenant et caresse la cuisse de Deva. Gênée, celle-ci l'interrompt brusquement. Deva explique à Souleymane qu'elle doit rejoindre ses camarades pour discuter de leur épreuve de rattrapage. Souleymane lui propose pour qu'elle se change les idées de passer la soirée chez lui, car Antoine et Rose seront absents. Mais la jeune femme se montre fuyante et lui explique qu'elle préfère réviser. Souleymane se montre compréhensif. Antoine et Clotilde expliquent à Louis et Lisandro leur volonté que les élèves exclus repassent leur épreuve dans le dos du chef Tessier. Ils pensent que s'ils sortent d'excellentes assiettes, le directeur de l'institut reviendra sur sa décision. D'ailleurs, il l'a déjà fait dans le passé pour Kelly Rigaud. Si le chef Tessier a tous les défauts du monde, il sait cependant reconnaître le talent et le travail, affirme Clotilde. Mais Louis ne voit pas le chef Tessier être bluffé par une épreuve que les élèves devaient réussir à la base. C'est pour cette raison que les professeurs vont faire passer aux élèves une épreuve plus complexe réservée d'habitude aux deuxièmes années. Louis résume la situation. Le plan de Clotilde et d'Antoine est de faire partir Tessier pour que les élèves puissent cuisiner, puis le faire revenir. Et lui demander de goûter les plats faits dans son dos. Lisandro est partant et demande à Antoine et Clotilde comment ils vont pouvoir éloigner Tessier de l'institut pendant que les élèves repasseront leur épreuve. Antoine lui explique avoir mis Laetitia sur le coup. Louis décide de se joindre à eux, mais juste pour le plaisir du massacre. Clotilde et Louis se chargent d'annoncer à Deva et Jasmine que les élèves exclus vont devoir se surpasser pour rester à l'institut et réussir une épreuve de deuxième année. Les deux élèves estiment ne pas avoir le même niveau. Louis le leur confirme. Deva demande à Clotilde si elle accepterait de les coacher avant l'examen, mais la chef Armand doit juger les élèves de troisième année. Jasmine et Deva sollicitent alors l'aide de Louis. Deva le flatte pour qu'il accepte et lui affirme avoir progressé avec ses cours. Louis les met en garde, il ne les ménagera pas. Il leur demande ensuite de retravailler les recettes techniques. Il passera peut-être le lendemain les aider s'il a le temps. Souleymane confie un peu plus tard à Jasmine qu'il a le sentiment que Deva l'esquive quand ça devient un peu plus intime entre eux. Il se pose des questions. Soit Deva n'a jamais franchi le cap auparavant, soit elle n'est pas attirée vers lui. Jasmine lui conseille de parler à Deva directement. Deva et Jasmine s'entraînent un peu plus tard chez les Guessac. Elle convainc Ambre et Tom de tenter, eux aussi, l'épreuve pour revenir à l'institut. Jasmine profite d'une pause pour relater à Deva sa discussion avec Souleymane. La jeune fille est très gênée. Jasmine comprend rapidement que son amie n'a jamais fait l'amour avec un garçon, et lui assure que Souleymane attendra qu'elle soit prête. Jasmine conseille à Deva de confier à Souleymane ce qu'elle ressent. De retour à l'institut, Deva a une discussion à cœur ouvert avec Souleymane. Elle lui assure qu'il lui plaît physiquement, et lui avoue ensuite qu'elle n'est pas prête à aller plus loin. Souleymane la rassure. Il attendra le temps qu'il faudra. Souleymane doute de Deva. De bon matin, Souleymane apporte des viennoiseries à Deva. Ils sont allongés sur le lit et commencent à s'embrasser. Souleymane se montre un peu trop entreprenant et caresse la cuisse de Deva. Gênée, celle-ci l'interrompt brusquement. Deva explique à Souleymane qu'elle doit rejoindre ses camarades pour discuter de leur épreuve de rattrapage. Souleymane lui propose pour qu'elle se change les idées de passer la soirée chez lui, car Antoine et Rose seront absents. Mais la jeune femme se montre fuyante et lui explique qu'elle préfère réviser. Souleymane se montre compréhensif. Antoine et Clotilde expliquent à Louis et Lisandro leur volonté que les élèves exclus repassent leur épreuve dans le dos du chef Tessier. Ils pensent que s'ils sortent d'excellentes assiettes, le directeur de l'institut reviendra sur sa décision. D'ailleurs, il l'a déjà fait dans le passé pour Kelly Rigaud. Si le chef Tessier a tous les défauts du monde, il sait cependant reconnaître le talent et le travail, affirme Clotilde. Mais Louis ne voit pas le chef Tessier être bluffé par une épreuve que les élèves devaient réussir à la base. C'est pour cette raison que les professeurs vont faire passer aux élèves une épreuve plus complexe réservée d'habitude aux deuxièmes années. Louis résume la situation. Le plan de Clotilde et d'Antoine est de faire partir Tessier pour que les élèves puissent cuisiner. Puis le faire revenir, et lui demander de goûter les plats faits dans son dos. Lisandro est partant et demande à Antoine et Clotilde comment ils vont pouvoir éloigner Tessier de l'institut pendant que les élèves repasseront leur épreuve.
Antoine lui explique avoir mis Laetitia sur le coup. Louis décide de se joindre à eux, mais juste pour le plaisir du massacre. Clotilde et Louis se chargent d'annoncer à Deva et Jasmine que les élèves exclus vont devoir se surpasser pour rester à l'institut et réussir une épreuve de deuxième année. Les deux élèves estiment ne pas avoir le même niveau. Louis le leur confirme. Deva demande à Clotilde si elle accepterait de les coacher avant l'examen, mais la chef Armand doit juger les élèves de troisième année. Jasmine et Deva sollicitent alors l'aide de Louis. Deva le flatte pour qu'il accepte et lui affirme avoir progressé avec ses cours. Louis les met en garde, il ne les ménagera pas. Il leur demande ensuite de retravailler les recettes techniques. Il passera peut-être le lendemain les aider s'il a le temps. Souleymane confie un peu plus tard à Jasmine qu'il a le sentiment que Deva l'esquive quand ça devient un peu plus intime entre eux. Il se pose des questions. Soit Deva n'a jamais franchi le cap auparavant, soit elle n'est pas attirée vers lui. Jasmine lui conseille de parler à Deva directement. Deva et Jasmine s'entraînent un peu plus tard chez les Guessac. Elle convainc Ambre et Tom de tenter, eux aussi, l'épreuve pour revenir à l'institut. Jasmine profite d'une pause pour relater à Deva sa discussion avec Souleymane. La jeune fille est très gênée. Jasmine comprend rapidement que son amie n'a jamais fait l'amour avec un garçon, et lui assure que Souleymane attendra qu'elle soit prête. Jasmine conseille à Deva de confier à Souleymane ce qu'elle ressent. De retour à l'institut, Deva a une discussion à cœur ouvert avec Souleymane. Elle lui assure qu'il lui plaît physiquement, et lui avoue ensuite qu'elle n'est pas prête à aller plus loin. Souleymane la rassure. Il attendra le temps qu'il faudra. De son côté, Tessier retrouve Salomé à l'économa. Il lui explique qu'il compte sur elle pour tout donner sur les deux dernières épreuves. Il veut que ce soit elle qui sorte major de la promo et qui la seconde au championnat. Puis, vient le moment tant redouté des élèves de troisième année, l'épreuve de pâtisserie. Le chef Tessier annonce aux étudiants que Gaëtan va faire partie du jury au même titre que leur professeur. Son avis comptera autant que le sien. L'épreuve de pâtisserie consiste à créer un dessert qui concilie nutrition sportive et haute gastronomie. Les étudiants devront faire attention à bien gérer l'apport en glucides et en lipides. Anaïs pointe du doigt qu'ils n'ont jamais eu de module sur la nutrition. Le chef Tessier attend justement des élèves qu'ils fassent travailler leur méninge et prennent des initiatives. Après 3 heures de dur labeur, place à la dégustation. Le brownie de Salomé à base de patates douces fait l'unanimité. Charlène a fait un cheesecake, mais le glaçage n'est pas à la hauteur. Elle avait mis son dessert dans la chambre froide, mais celle-ci était sans cesse ouverte pendant l'épreuve. Son dessert n'a pas bien pris. Tessier fait une grimace après avoir goûté son dessert. Gaëtan estime que l'association mangue-cerise est très gourmande, d'autant plus que les deux fruits ont un indice glycémique très bas. Anaïs, de son côté, a réalisé un dessert dont le dressage est certes net, mais un peu sage. Si utiliser le granola n'est pas très original, les graines de chia, en revanche, est un choix très malin, souligne Gaëtan. Tessier aurait aimé, quant à lui, qu'elle prenne plus de risques. Enzo s'est inspiré de la banoffee pour réaliser son dessert. Tessier aurait aimé qu'il soit un peu plus précis sur le dressage, mais le travail réalisé par l'étudiant impressionne Gaëtan et les chefs Landira et Armand. De son côté, Laetitia a contacté les organisateurs du congrès d'été de gastronomie qui se tient à Arles. Ils seront ravis d'accueillir le chef Tessier et sa conférence dans 3 jours. Reste plus à convaincre Tessier de s'y rendre. Pendant ce temps, Clotilde, Zacharie, Gaëtan et Emmanuel Tessier délibèrent. Salomé obtient la note de 15/20e. Zacharie, Gaëtan et Clotilde estiment qu'Enzo s'est démarqué et mérite un 18 sur 20. Le chef Tessier essaie de leur faire prendre conscience qu'avec les coefficients, Enzo peut passer major devant Salomé. Par ailleurs, il estime que Salomé a sorti la seule assiette gastronomique de l'épreuve. Clotilde reconnaît qu'il y avait plus de finesse dans le dressage de Salomé, et affirme qu'Enzo a fourni plus de travail. Sur un coup de tête, Tessier décide que Salomé et Enzo auront tous les deux la même note, soit 17/20e. Salomé reste ainsi la meilleure élève de la promo. Ce n'est pas demain la veille qu'Enzo sera major, déclare le chef Tessier.